Cela fait maintenant plus de 6 mois que nous avons lancé cette chaîne YouTube et du coup dans laquelle je réalise la grande majorité des miniatures et ce qui m'a permis de prendre du level. En effet, si on compare la toute première miniature de la chaîne ou celles qui ont suivi avec les miniatures actuelles, il n'y a pas photo, je pense avoir pris un certain level. Surtout qu'au départ j'ai commencé sur GIMP et que maintenant je suis devenu plutôt bon sur Photoshop. Donc j'évolue et ça c'est cool. Mais du coup, on va essayer de se challenger aujourd'hui. Je vous avais demandé sur Instagram, il y a un certain temps, de me proposer des idées de montage que je pourrais réaliser. L'Instagram de l'équipage s'affiche juste ici. J'ai pris vos idées pour réaliser des montages. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les montages sont déjà faits. Je vous parle après coup, j'ai préféré faire ça parce qu'au final, c'était très peu intéressant. J'étais très concentré sur ce que je faisais, donc je parlais et je m'en mêlais un peu les pinceaux. Ok, donc dans cette vidéo, déjà, j'ai été voir la story et j'ai retenu déjà l'idée de Martin. Donc déjà, gros big up à Martin. Son idée, c'était de faire Matisse en astronaute. Donc déjà, avant de pouvoir faire Matisse en astronaute, il faudrait déjà avoir une bonne photo de Matisse. Donc j'ai su trouver une photo de Matisse où il y avait plein de photos. J'ai fait ma petite sélection. Une fois la photo parfaite trouvée avec les lunettes de soleil parfait pour une photo plutôt pas mal, j'ai décidé de la garder et on passe à la suite. Une fois la vidéo sélectionnée, c'est très simple. On sélectionne l'outil baguette magique ou l'outil de sélection de zone et on va en haut appuyer sur sélectionner un sujet. Automatiquement avec l'intelligence artificielle, l'ordinateur va détecter le sujet. Ici c'est Matisse et du coup va sélectionner Matisse. Nous ce qu'on veut c'est supprimer le tour, donc on va dans l'onglet sélection, on fait intervertir la sélection pour qu'il sélectionne du coup tout sauf Matisse. On passe le calque en pixelisé sinon on ne va pas pouvoir retirer la sélection et on supprime pour qu'il ne reste que Matisse détouré. Une fois Matisse détouré, je me suis dit que ce qu'il me fallait c'était que sa tête en fait. J'avais besoin que de son visage et de son cou pour l'intégrer du coup avec une potentielle photo que j'allais utiliser. À ce moment-là, je savais pas du tout ce que j'allais utiliser comme photo. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas faire comme moi pour que votre montage colle encore plus. Le plus intéressant, c'est de savoir où vous allez incruster votre sujet et c'est là que vous ferez du coup moins de travail aléatoire et moins de superflu parce que des fois vous allez vous faire chier à détourer un truc, au final vous allez effacer. Donc j'ai un peu pataugé, je savais pas trop quoi utiliser, soit un astronaute très actuel, un astronaute SpaceX. Au final, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de le mettre pour le réalisme sur une photo d'astronaute comme on fait à la NASA parce que de toute façon dans les combinaisons en fait souvent on voit pas le visage ou alors c'est très artificiel. Donc j'ai préféré faire ça comme ça, faire une photo d'époque. C'est une photo sûrement qui date des années 80. Bon, je me suis pas renseigné, hein, j'ai pris une photo que j'ai trouvée sur internet et mais on sait qu'elle est vieille quoi. Il y a un grain et tout et du coup ça va être très intéressant pour la suite. Donc évidemment on télécharge la photo. Si vous savez pas télécharger une photo au bout d'un moment, je suis pas votre daronne. C'est pas gentil ça. Faut se faire respecter un peu. Une fois la photo téléchargée, on l'importe dans Premiere Pro avec un simple glisser-déposer. Et ce que j'ai fait, c'est essayer de matcher un peu la proportion de la tête de l'astronaute en question avec la tête de Matisse. Pour qu'ils aient à peu près la même proportion, je les superpose, je fais des tests pour voir à peu près au niveau de la taille. Ce que je fais ensuite, c'est un masque. Parce que ce que je veux faire en gros, c'est faire passer le cou de Matisse en dessous de la combinaison pour qu'il y ait un raccord plutôt naturel. Pour qu'on voit que le cou va dans la combinaison. Là, on a un avantage, c'est que au niveau du col, c'est très sombre. Donc, même un trait abrupt suffira à comprendre qu'il y a un t-shirt par-dessus. Cette photo est très utile pour cette transition-là. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé tout le col, comme ça, je l'ai copié-collé par-dessus, et j'ai juste eu à mettre la photo de Matisse entre les deux, tout simplement. Bon, comme j'ai fait le masque un peu grossièrement, on voit que sur les côtés, ça mange les oreilles à Matisse. Donc ça, très simplement, on prend l'outil gomme, on sélectionne bien le calque du masque, et on gomme un peu le masque aux endroits où ça pourrait passer par-dessus Matisse, alors que c'est pas censé par-dessus Matisse, pour que ça marche parfaitement, et que le masque soit juste aux endroits où on a besoin. Ensuite, ce que j'ai fait, comme il y avait les oreilles du monsieur derrière qui dépassaient un petit peu de la tête à Matisse, j'ai utilisé un outil de correcteur, essayer de supprimer ses oreilles et les faire matcher avec le fond, de les rendre un peu plus smooth, moins visibles et plus en accord avec le fond. La photo de référence est une photo qui date des années 80, j'imagine, des années 80 ou 90. Mais en tout cas, il n'y a pas une qualité photo qu'on a aujourd'hui avec un appareil photo. Il y a beaucoup de grains numériques. Le grain numérique, c'est ça. Ce grain-là, souvent on cherche à l'enlever, mais c'est aussi très cinématographique, et dans ce cas-là, c'est surtout un outil qu'on va rajouter sur le visage à Matisse pour un souci de cohérence avec le fond, tout simplement pour que ça matche mieux. Et vous allez voir que après avoir appliqué cet effet, du coup que vous trouvez en haut dans les filtres, et après vous allez dans bruit, et bien après avoir bidouillé un peu les réglages, on regarde à l'œil si ça matche bien, et dès qu'on trouve un truc qui match, on touche plus. Franchement, il n'y a pas besoin de connaissances extrêmement poussées en fait. Le montage photo, c'est quelque chose qui se fait souvent par l'expérimentation. Pour vous dire, là je vous parle d'un effet que je connaissais pas au moment où je l'ai utilisé. J'ai vraiment découvert cet effet en mettant comment rajouter du bruit. À la base, je voulais rajouter un PNG de bruit. Au final, c'est éclaté comme méthode et j'ai appris que du coup, il y avait ce filtre-là. Et ensuite, on peut voir que je réajuste très légèrement la tête à Matisse parce que je trouvais que sa tête était un peu grosse par rapport à l'image. Et ensuite, je rajoute un effet, un calque d'exposition que je lie simplement à la tête à Matisse pour pouvoir bouger l'exposition que sur la tête à Matisse et pas sur toute la composition pour pouvoir matcher avec le fond. Et du coup, j'ai un peu retiré d'exposition pour assombrir légèrement et que ça matche plus avec l'environnement. En vrai, c'était du détail, mais
c'est très important. Et dans un cas de composition où il y a vraiment une colorimétrie très spéciale, eh bien il va falloir passer aussi par de la balance des couleurs, essayer de changer les tons clairs, les tons foncés, tout ça. C'est un bordel pas possible. Mais dans ce cas-là, rien qu'en changeant un peu l'exposition, ça allait très bien. Et du coup maintenant on se retrouve avec une photo de Mathis en astronaute des années 80-90. Je sais toujours pas situer cette photo, mais ça doit être à peu près ces eaux-là. Donc ensuite, ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller dans Fichier, Exporter, Exporter sous. On choisit bien JPEG. Si vous voulez exporter en PNG, faites-le. Et ensuite, enregistrer, tout simplement. Je localise évidemment le fichier pour que ça s'exporte bien dans l'endroit que je veux. Arrêtez de mettre des fichiers n'importe où. Quand vous exportez quelque chose, maîtrisez où vous l'exportez. J'ai pas la meilleure des organisations, loin de là. Mais au moins, sachez où vous exportez les choses. Ok, maintenant on va passer à la deuxième image. La deuxième image, c'est celle qui m'a pris le plus de temps. En fait, sur les 1h10 de rush, c'est celle qui m'a pris les 3/4 du temps. Parce qu'elle était assez compliquée et que j'ai dû un peu bidouiller. C'est l'idée de Corentin BLD. Donc, gros big up à Corentin. Il m'a tout simplement proposé de réaliser un iPhone pliable. Un iPhone Fold. Pour ceux qui savent pas à quoi ressemble un téléphone pliable, voici le Galaxy Fold. Donc on va repartir de cette base-là. Première étape, tout simplement, trouver une photo d'iPhone. Donc là, j'ai cherché, j'ai un peu galéré parce qu'il fallait trouver une photo qui soit bien comme je voulais, et j'ai trouvé une photo plutôt pas mal d'un iPhone 11 de dos et de face pour évidemment garder que la partie de face. Cette photo, on l'enregistre et on la met dans Photoshop. Mais là, on a un problème. Si je fais la sélection de sujets comme tout à l'heure j'ai fait avec Mathis qui était sur un fond vert, ça va un peu galérer ou alors ça va me détourer simplement le blanc et ça va me laisser les deux iPhones. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste le premier iPhone. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la sélection rapide, l'outil de sélection rapide. Donc c'est un outil où on peut passer sur une zone et il essaye de détecter un peu ce que tu essayes de détourer. T'as l'outil de sélection rapide pour rajouter des trucs à sélectionner et l'outil pour en enlever un peu. Comme ça tu peux un peu corriger, modifier la taille de ton truc. Je me débrouille un peu avec ça pour faire un gros clean de mon iPhone de face et après on fait les corrections à la gomme qu'on met de plus en plus finement pour essayer de plus en plus de gommer ce qui manque à gommer. Par exemple là où il fallait être vraiment pointilleux c'était au niveau des boutons de volume et de son et aussi le bouton de mute. Ah oui d'ailleurs pour que ce soit plus simple à voir parce que comme j'étais sur un arrière transparent du coup je voyais pas bien le blanc qui n'était pas l'iPhone et le blanc qui était l'iPhone. Donc pour ça j'ai mis un fond rouge pour que je voie clairement ce que j'avais à gommer et pour pas que je fasse de conneries et pour pas que j'en laisse aussi surtout. Une fois l'iPhone parfaitement détouré, je le duplique et je les place de façon à avoir la largeur qui me convient pour l'iPhone. Il faut aussi respecter une règle qui sinon aurait été très compliquée. Il fallait que le dessus soit totalement plat parce que sinon ça allait être plus chiant à réaliser s'il fallait que je gère la jointure. Une fois qu'ils sont superposés, qu'est-ce que je fais? J'utilise un outil de sélection rectangulaire et je sélectionne le bord supérieur, une zone totalement droite. Il faut qu'il n'y ait aucune courbure parce que je vais la copier-coller pour réaliser la jointure entre les deux parties. Donc une fois que j'ai sélectionné la partie qu'il me faut, il faut surtout pas que je déborde au niveau du fond d'écran. Même opération du coup pour le bas du smartphone, vous imaginez bien. Ensuite, il faut que je supprime le fond d'écran. Donc j'ai utilisé tout simplement les outils de sélection rapide où j'ai un peu bidouillé. D'abord j'ai sélectionné le premier iPhone, j'ai supprimé le fond d'écran, puis le deuxième, j'ai supprimé le fond d'écran et ensuite j'ai aussi utilisé du coup cet outil de sélection rapide pour supprimer l'arête, le côté du smartphone qui passait en plein milieu que du coup je voulais enlever. Et ensuite il restait quelques petites zones, quelques petits artefacts, quelques petits pixels et du coup tout ça j'ai corrigé simplement avec l'outil gomme. Pour garder une identité d'iPhone, je voulais garder quand même une encoche sur les deux. J'ai choisi de garder celle qui se situe à droite et du coup pour retirer celle de gauche sans entamer le bord du haut et que ça reste quand même assez propre, ce que j'ai décidé de faire c'est de refaire une sélection du bord du haut, le copier par-dessus, comme ça même si je déborde un peu, mais finalement le calque du dessus le cache. Donc je peux supprimer l'encoche sans problème et sans avoir à regarder au poil de cul que je déborde pas d'un pixel. Et ensuite il fallait que je trouve du coup un fond d'écran pour cet iPhone. Donc on était sur la période où on venait d'avoir les nouvelles versions de macOS, iOS, tout ça. D'ailleurs j'ai fait 4 vidéos à ce sujet sur chaque OS qui a été présenté. Je vous le mets du coup évidemment dans la fiche en haut. Du coup j'ai décidé de prendre le fond d'écran de macOS Monterey qui est un fond d'écran qui me paraît plutôt stylé. Une fois avoir trouvé ce fond d'écran en super bonne qualité, on l'enregistre, toujours en sachant où est-ce qu'on l'enregistre, c'est très important. On l'importe dans notre projet Photoshop et ensuite ce que j'ai décidé de faire c'est de lier tous les calques qui avaient un rapport avec l'iPhone pour que j'ai pas le fond d'écran qui passe entre le côté gauche et le côté droit. J'ai préféré lier tout l'iPhone, de toute façon j'avais l'arête qu'il me fallait. En mettant le fond d'écran derrière, je me rends compte qu'il y a encore quelques petits artefacts sur les bords de quelques pixels de l'ancien fond d'écran qui se sont pas retirés, c'est assez chiant, surtout que si on utilise les outils de sélection de couleurs, c'est très relou parce que ça
ça fait des trucs très pixelisés au niveau des bords. Donc j'ai d'abord utilisé la gomme pour essayer de bien sculpter tout ça finement, et puis je me suis rendu compte pour les bords tout droits que simplement je pouvais utiliser la sélection rectangulaire, un petit pixel, je le prenais, je supprimais, et ça me faisait du coup un bord totalement droit. Le fond d'écran étant dans un format différent que l'iPhone, en effet en fait ce format d'iPhone n'existe pas vraiment, je l'ai inventé vu que c'est moi-même qui les ai un peu jugés à quelle distance ils allaient être. Je l'ai redimensionné pour que le haut et le bas arrivent en haut et en bas, mais comme ça débordait sur les côtés, j'ai fait une sélection rectangulaire sur les deux côtés et j'ai supprimé du coup ces parties-là du fond d'écran, et ça passe nickel. Nous avons un début de silhouette d'iPhone Fold avec un fond d'écran de macOS Monterey. Ensuite là on arrive sur une partie très délicate. Comme tel, on a juste une silhouette avec un fond d'écran, mais vous savez bien que sur les téléphones, ici nous avons l'heure et on a plusieurs informations. Je sais pas si vous le savez, mais en gros il y a un petit easter egg dans les présentations d'iPhone, c'est que les iPhones sont toujours à la même heure, 9h41. Et je crois même que la date c'est peut-être la même, mais je sais pas. Pour le coup, du coup j'ai cherché une photo où on avait bien l'heure sur un fond uni pour pouvoir le retirer facilement. Après avoir beaucoup cherché et galéré pour trouver cette page là, j'ai réussi à trouver un truc plutôt sympa sur un fond noir, donc c'est totalement parfait avec une écriture blanche. Je l'importe dans mon Photoshop. Donc là comme il y avait deux iPhones, il y en avait un dont j'en avais absolument rien à foutre, donc j'ai isolé la zone qui m'intéressait. Donc moi ce qui m'intéressait c'était l'heure, la date et les petits sigles de Wi-Fi et de réseau et de batterie en haut à droite. Du coup j'ai un peu isolé au plus proche que je pouvais avec la gomme avant de tout simplement sélectionner le noir avec l'outil de baguette magique et de supprimer totalement le noir. Sauf que petit truc relou que j'avais pas prévu, eh ben il y a du noir qui est resté dans les boucles des lettres et des chiffres. Du coup j'ai dû zoomer très fort et venir sélectionner avec la baguette magique très précisément sur quelques pixels pour les retirer. J'ai fait ça sur tout ce dont j'avais besoin, et une fois que tout est clean, il n'y a plus qu'à mettre en place. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que du coup comme je vous ai dit, j'ai mis un petit paramètre d'exposition sur le calque. J'ai mis l'exposition à 0 pour que le blanc devienne du noir, donc l'écriture n'est plus en blanc, elle est en noir. C'est exactement ce qu'il me faut par rapport au fond clair que j'ai. Je sélectionne avec la sélection rectangulaire la partie réseau, tout ça, pour pouvoir du coup bouger les deux indépendamment, parce que c'est absolument pas les mêmes choses. En gros j'en fais deux calques. Et une fois ajusté, nous avons notre iPhone Fold. Mais pour présenter un iPhone Fold, il nous fallait des airs de présentation, des airs de keynote. Et pour ça, je me suis lancé un challenge de faire une petite présentation de cet iPhone Fold. Donc j'ai été sur internet chercher une photo d'une keynote et j'ai trouvé une photo qui était parfaite. La présentation de l'iPhone X. On avait cette photo avec Tim Cook en tout petit devant, exactement ce qu'il me fallait. Un fond noir très grand où du coup je pouvais tout retirer à tire-larigot, on s'en fout, c'est du noir, je peux tout recaler comme je veux. C'est très simple et j'ai pas à détourer plein de trucs, n'importe quoi, et faire des calques dans tous les sens. Donc j'ai eu juste simplement à supprimer l'iPhone X, à remettre du noir derrière pour faire comme si ça avait été un écran noir total. J'ai juste à rajouter mon iPhone Fold. Je peux même bouger le titre parce que comme c'est du noir, j'ai juste à faire une sélection rectangulaire, copier-coller. Du coup je peux bouger le titre indépendamment et le titre du calque du dessous, je le gomme en noir, la même couleur que l'autre noir. Du coup tout est parfait et tout match, et je me permets de rajouter un petit fold dans une police que j'ai choisi au préalable pour que ça colle plutôt pas mal, et je me suis permis aussi de rajouter un petit prix. Et voilà, maintenant nous avons notre image de la présentation de notre iPhone Fold par Tim Cook en live sur une keynote à l'ancienne d'avant Covid. Nous avons également aussi la deuxième photo de Mathis en astronaute. Je vous mets les résultats juste là à l'écran. Hop, voilà comment on fait pour utiliser Photoshop. Ça peut être plutôt pas mal à apprendre, c'est une compétence qui est plutôt utile, surtout dans mon cas quand je réalise des miniatures relativement souvent, et même quand on fait juste du montage vidéo, c'est très important de savoir faire un peu de montage photo. Ça peut nous aider dans certains cas. Le montage photo se réduit pas juste au montage photo, c'est utile dans plein de domaines, et ça peut être même utile pour vous apprendre d'autres trucs qui peuvent vous servir, par exemple pour faire de la composition sur, je sais pas, des CV, des trucs comme ça, sur un portfolio. Ça peut être toujours utile. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire si j'ai réussi le défi ou pas. Pour ma part, je pense que je m'en suis plutôt pas trop mal sorti, même si j'ai un petit peu galéré. En tout cas, j'ai appris des trucs, comme quoi sortir de sa zone de confort pour apprendre de nouvelles compétences, même dans des logiciels qu'on est censé connaître et utiliser au quotidien, ben ça fait pas de mal et ça nous apprend des trucs, tout simplement. Donc, si toi aussi tu veux te mettre à faire des Mathis en astronaute ou des iPhone Fold, évidemment c'était pas pour que vous reproduisiez exactement ce que j'ai fait, c'est pour que vous alliez plus loin, pour vous montrer que vous pouvez faire plein de trucs. C'est pas parce que vous savez pas le faire que vous pouvez pas le faire. Il suffit juste de se lancer, de se casser la gueule un peu 2-3 fois, faire quelques erreurs. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai eu d'autres idées parce que j'avais mis aussi la story sur mon Insta perso, donc j'ai plein d'autres idées. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à poser votre plus beau pouce bleu et à me le dire en commentaire et à nous le spammer en DM sur Insta. Au moins on saura qu'on pourra faire un épisode 2. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, et sur ce on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins je l'espère. Oh oui.